Non, il y a un peu de basse. Monsieur Morgaud, donc vice-président du conseil départemental qui représente ce soir le président Cléber Mesquida, madame le maire de Bouzigues, monsieur le maire de Toussaint, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de Bouzigues. Donc le président de l'union départementale est excusé ce soir, donc il sera dignement représenté par le lieutenant Bouisset ici présent. Donc nous avons le contrôleur général Eric Forest, directeur départemental du service d'incendie et de secours de l'Hérault, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, accompagné de son adjoint. Donc, le colonel Durand. Donc, le colonel Arnal, le chef de groupement, est excusé puisqu'il est sur la même manifestation ce soir sur la commune du Kellar, avec le président de l'union départementale. Donc, le commandant de compagnie, capitaine Sanchez, était également excusé puisqu'il est retenu pour des raisons familiales. Je remercie la présence de la brigade de gendarmerie de Metz. Merci. Donc, on a également la directrice générale des services de la commune de Bouzigues qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Mesdemoiselles et messieurs, les sapeurs-pompiers de Bouzigues, mes chers amis. Donc, je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde ce soir et c'est vraiment avec un très grand plaisir et beaucoup d'émotion. Je me présente devant vous ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et bien sûr je tiens sincèrement à vous remercier à tous de votre présence. Cela fait très chaud au cœur de voir autant de pompiers, des proches, JSP, c'est dit, et avec les conjoints et les différentes autorités qui sont autour de nous ce soir. Ceci témoigne bien sûr d'un attachement important à notre corporation et plus particulièrement au centre de Bouzigues. En préambule, je dirais comme tous les ans, je dédie cette soirée à tous les sapeurs-pompiers qui ont été blessés ou qui ont malheureusement perdu la vie en service commandé en 2019. Je pense plus précisément à certains pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou d'autres sur certains théâtres d'opération en France qui ont perdu la vie. Et je pense également à certains pompiers de Bouzigues qui ont perdu des proches dernièrement. C'est l'occasion pour nous ce soir, et pour moi personnellement, de faire un petit bilan de l'année 2019. 2019 a été une année qui a été marquée par une hausse d'activité. Nous avons eu 749 déclenchements, ce qui représente en moyenne 2 départs par jour. On note une augmentation des opérations pour le centre cette dernière année, malgré la montée en puissance des ambulances dédiées. Vous connaissez ce dossier. Les ambulances dédiées, ce sont les ambulances qui sont affectées au secours et gérées par les ambulanciers privés directement mandatés par le centre 15. Nous sommes principalement intervenus sur le feu de Metz, de Poussin, Gijan, Villerac, Bouzigues et Loupian, j'y reviendrai plus tard. Sur certains accidents de la route, sur la route départementale 613, notamment sur la commune de Poussin, sur certains accidents de personnes, sur certains feux de véhicules sur les communes de Bouzigues, Poussin et Gijan, et certaines interventions beaucoup plus dramatiques lors d'accidents domestiques ou malaises à domicile encore tout dernièrement. Sur ces 749 interventions, les sapeurs-pompiers ont effectué 110 départs de feu. C'est-à-dire on a doublé le nombre de départs de feu par rapport à l'année 2018. Et bien sûr, vous vous souvenez tous, ceux qui étaient avec nous engagés le 8 septembre, sur le feu qui est né commune de Loupian et que nous avons arrêté donc, sur la commune de Bouzigues, à limite des Masses et sur les hauts de Bouzigues. Pour cette intervention-là, le plan communal de sauvegarde a été déclenché. Nous avons accueilli les habitants de la commune de Bouzigues sur le centre et madame le maire de Bouzigues était au contact de la population également sur les hauts de Bouzigues au niveau du giratoire et au niveau de la station essence. C'est la première fois que nous déclenchons réellement le plan communal de sauvegarde qui a été mis en œuvre sur la commune. 43 départs pour des feux urbains ou fuite d'odeur de gaz et 32 interventions pour des opérations diverses, des ouvertures de portes, fuite d'eau, sauvetage d'animaux, sécurité plan d'eau et des nids de frelons, nids de guêpes. Pour ce qui relève du secours à victimes, 467 interventions contre 404
en 2018, soit rien que pour cette catégorie, plus d'un départ par jour. Tous ces départs, ils ont dû être réalisés grâce à la disponibilité des sapeurs-pompiers, et notamment les départs en journée, grâce aux agents municipaux, libérés pour ces missions lorsque le personnel disponible n'est pas un nombre suffisant. Je sais que pour bon nombre d'entre vous, cela représente des sacrifices, notamment sur le temps personnel, la vie privée et du temps avec vos proches. On se fait tous quelque part, on pourrait réprimander de temps à autre. On ne peut pas dire le contraire. Je tiens donc à saluer ici l'ensemble du personnel pour cette vocation et remercie tous les conjoints et proches publiquement pour votre patience et votre gentillesse. Pour ce qui relève de la disponibilité des pompiers, on vient de clôturer le comité de centre en présence des maires. Les maires, vous savez, vous êtes des sergents recruteurs. Vous représentez quoi? Des sergents recruteurs, premier maillot de la sécurité civile en France. Et donc il serait bon, je le répète, et je vous le demande ici publiquement, que si vous avez encore des embauches dans vos mairies respectives, imposez-leur d'intégrer le centre de sapeurs-pompiers de Bouzigues. C'est très bon pour l'image de marque, c'est très bon pour faire fonctionner les centres, et c'est également très très bon, et je le dis, pour qu'on ait des secours le plus rapidement possible. On a maintenant l'informatisation qui donne dorénavant toutes les statistiques possibles et imaginables sur l'organisation et la gestion des centres. Ça fait quelques années qu'on le met à profit. Cette année, j'ai voulu le mettre un petit peu plus en lumière. Grâce à ces dernières, je vais vous donner ce soir le trio qui sert le plus au niveau des opérations sur le centre. Il y en a un qui n'est pas loin, il y en a quand même un qui est au-dessus. Donc le premier, il est où? Je le vois, il est complètement à ma gauche. C'est VV. C'est VV qui a le plus servi en 2019. Bravo. Suivi, mais alors vraiment de très proche, par Sébastien Lagagne. Il est là. Et également, on a juste derrière Baptiste qui est excusé ce soir. Oh. Vous pouvez appuyer. Ouais. Merci. Ah, j'ai une chance sur deux. Hein. Je vais faire un petit bisou ce soir pour ce personnel-là. J'espère qu'Olivier, ça va. Deux, s'il vous plaît. Deux pompiers, on demande. Allez-y. Vas-y, Léa. 2019 a également été marqué par des évolutions, mais pas n'importe lesquelles pour le centre. Donc l'acquisition faite en 2018 de l'ancien centre technique automobile va nous donner naissance à l'extension du centre. Ces nouveaux locaux seront totalement dédiés à la formation, au repos, et nous aurons 2 travaux supplémentaires qui verront le jour lors de la réception de l'opération. À ce jour, l'appel d'offres a été lancé, le délai limite de remise des offres a expiré, donc je pense que pas mal d'entreprises ont soumissionné puisqu'on les a reçus ici même pour vérifier et pour regarder un petit peu la nature des travaux à réaliser, que toutes les choses se passent pour le mieux. Bon espoir qu'en 2020 tout ceci soit réglé et qu'on ait vraiment des locaux qui soient totalement adaptés au fonctionnement du centre des sapeurs-pompiers de Bouzigues, qui donnera la possibilité, lorsque nous accueillerons des formations sur le centre, que ce soit dispensées par les sapeurs-pompiers, par l'Union ou par d'autres des formations au niveau du département, de ne pas bloquer définitivement le centre. C'est-à-dire on aura les locaux de formation d'un côté et on aura toujours la vie du centre qui pourra perdurer. Je ne me lasse pas de citer depuis ces 7-8 dernières années l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur le centre. Donc en premier lieu, il y a eu la création de l'escalier côté cimetière, l'aménagement complet de la cuisine, les douches, avec la faïence et tout ce qu'on connaît, l'ouverture des portes de vestiaires vers les sanitaires, la peinture sur le centre,
une partie des vestiaires aménagés pour les filles. Filles donc qui sont de plus en plus nombreuses sur le centre, et ça fait partie des travaux également qui seront engagés avec l'extension de la caserne au niveau du centre technique automobile. On a été également aménagé le bureau de l'amicale. Le carrelage du centre, le changement de dispositif des deniers de l'amicale, pardonnez-moi. Changement des pylônes qui améliore la réception des alertes, nous rencontrons encore quelques petits soucis. La création du bureau pour les adjoints à la pharmacie juste à ma droite, et la réfection de l'éclairage du centre, ici même, et ça va perdurer dans quelques semaines sur le bâtiment qui est juste à côté. Donc en projet, nous souhaiterions, nous allons discuter ce soir en comité de centre, aménager une salle de sport, de musculation, de bien-être, pour encore être plus efficient et en forme pour assurer les missions dévolues aux sapeurs-pompiers. 2019 a également vu perdurer le bureau de l'amicale. Donc avec son président qui est absent ce soir, mais il est de garde, il s'excuse, les sapeurs-pompiers également sur 7, c'est Benoît Couder. Il est accompagné comme vice-président de Benoît Pastourel, le trésorier Maxime et la secrétaire Léa. Une amicale qui est hyper active sur le centre, qui nous fait beaucoup de manifestations. Donc si j'en oublie, je vous demanderai de vouloir m'en excuser par avance, mais l'amicale contribue en premier lieu à organiser le trail. Le trail dont les bénéfices sont reversés à des associations pour des gens qui sont dans le besoin. Donc on a les Boules Roses, on a Stardust, et on a également une association sur la commune de Poussin pour des enfants qui sont malheureusement atteints par la maladie et qu'il convient d'aider. Ça va Olivier ou quoi? La 6 de tension. 6 de tension. Elle est tombée à 6 de tension. Hein. Il est blanc comme ça. Il faut mettre les patins là. Donc ensuite, l'amicale contribue à organiser le bal du 14 juillet, bien évidemment, avec le soutien de la collectivité pour tout le prix du matériel, avec le personnel. Merci de nous ce propos. On a également l'organisation de toute la campagne feu de forêt, puisque l'amicale nous aide tous les jours à organiser le repas pour toutes les gardes qui se font ici même durant les mois de juillet, d'août et de septembre. L'amicale contribue à organiser les sorties, que ce soit tant en sport collectif, les sorties au masse à cheval, les sorties de la Sainte-Barbe, qui se déroule ici, mais c'est quand même à l'initiative de l'amicale. Et il y a également eu une sortie au canoning. Comme vous voyez, c'est une amicale qui est hyper dynamique. Cela donne énormément. En plus, bien sûr, de leur vie privée, en plus de la disponibilité qu'ils offrent pour les sapeurs-pompiers. C'est vraiment de l'associatif pur et dur et du bénévolat. Donc je tiens à les saluer ici publiquement, ainsi que tous les membres actifs qui aident à l'organisation de toutes ces manifestations-là. Soyez-en tous remerciés ce soir. Je profite de votre présence, à vous deux, ce soir, juste pour une dizaine de clins d'œil. Vous savez que le centre de Bouzigues a le PC de site, et j'ai vu un nouveau PC de colonne qui est arrivé au niveau de la direction. J'ai appris que partait à Clermont, je me suis dit que vous en avez besoin, parce que c'était... Clermont en avait besoin. Ceci étant, il y a quelques années de cela, Bouzigues était doté du PC de colonne et du PC de site, ce qui nous permettait, lors d'interventions particulières, on avait le PC de colonne qui était déclenché, et lorsqu'on avait une montée en puissance de l'opération, on n'avait que le PC de site qui partait uniquement avec le conducteur, et on avait déjà l'équipage qui était en place et qui connaissait le théâtre de l'opération, ce qui nous permet de mieux gérer et d'être beaucoup plus réactifs. Si par aventure il arrivait un nouveau PC de colonne dans le département, sachez qu'on aurait une travée de disponible qui pourrait également accueillir ce nouveau PC de colonne, de telle manière à ce qu'on puisse retrouver finalement l'opérationnalité que nous avions donnée par le passé.
Bouzigues également pour 2019, c'est 3 nouvelles recrues. Donc je tiens à saluer ici Christelle Calvé qui a rejoint les rangs cette année. Bravo Christelle. On a également Nicolas Varenne qui est excusé ce soir pour raison de santé. Et ensuite on a Dan Gray, voilà, l'infirmier qui a rejoint les rangs, qui est en formation, qui ne devrait pas tarder à obtenir son aptitude pour pouvoir assurer les interventions tout seul, puisqu'actuellement il est en doublure, donc il effectue des gardes sur Béziers ou Montpellier pour acquérir l'ensemble des qualités pour intervenir. On devra avoir peut-être un sapeur-pompier qui rejoindra les rangs prochainement. Le souhait pour le centre n'a toujours pas changé, c'est de fonctionner avec 4 équipes de 9 sapeurs-pompiers, en ayant bien sûr donc, en responsable de garde les différents chefs d'agrément d'une équipe pour qu'on puisse tourner plus simplement, puisque lorsqu'on a un surcroît d'activité, ça devient quand même assez dur de tirer tout le temps sur la même personne. Pour conclure mon propos, je tiens à saluer ce soir les hommes de l'ombre qui font fonctionner le centre, parce que ce n'est pas le chef de centre qui fait tourner le centre, loin de là, et je n'y arriverai pas tout seul, ça c'est certain. Grâce à vous tous déjà, le centre de Bouzigues à Bonne-Presse, c'est ce qu'il faut qu'on fasse et qu'il faut continuer. Mais je tiens à saluer aussi ce soir Jean-François qui s'occupe de tout ce qui est l'administratif, la comptabilité à mes côtés, Jean-Christophe, Baptiste, Sébastien, Micha, l'équipe qui gère également les jeunes sapeurs-pompiers, VV aussi, Benoît Pastouret qui se la donne énormément, l'ensemble de l'équipe de l'amicale et Micha qui nous fait également avec Sébastien des fois quelques séances de sport où je me retrouve pas avec 6 de tension mais pas loin, j'ai posé pendant une heure là-dessus. Enfin, au nom de l'ensemble des sapeurs-pompiers de Bouzigues, je vous souhaite, ainsi qu'à l'ensemble de vos proches, une année 2020 remplie de joie et de bonheur dans tous les domaines et activités que vous entreprendrez. Une année, bien évidemment, de sollicitables ou d'astreinte, mais surtout une année paisible, prospère dans tous les domaines, autant personnels que professionnels, et une année tournée vers la positivité. Mais avant tout, ça c'est le plus important vraiment, une année de santé, car sans la santé, nous ne pouvons rien faire et encore au moins exercer notre si jolie passion. Bonne et heureuse année 2020 tout simplement, et merci à tous de votre attention.